Amen. Seigneur Jésus, loué soit le Seigneur, frère. Alléluia. Nous avons choisi ce thème. Puis-je prier pour vous, le colportage par heure et par opportunité, car nous avons senti qu'il y a un grand nombre de frères dans les églises qui sont dans un grand désir. Tout comme le Seigneur a aussi ce grand désir pour l'édification de l'Église. Et le Seigneur veut se reposer. Nous qui suivons la parole prophétique semaine après semaine, de manière très intense, n'est-ce pas? Depuis que cette pandémie est apparue, nous avons ouvert nos cœurs pour suivre la parole prophétique. Et cela a changé notre vie. Ça nous a donné une disposition, une vision, une direction sur l'avènement du Seigneur. Donc, cette communion ici, c'est pour ceux qui aiment l'avènement du Seigneur. Oh Seigneur Jésus, nous aimons l'avènement du Seigneur et nous voulons réellement prêcher l'évangile du royaume, alors viendra la fin. Loué soit le Seigneur. Et pour que le Seigneur puisse revenir et établir son royaume, l'Église doit être édifiée. Et frères, l'Église est composée de personnes. Donc, il faut qu'il y ait un grand nombre de personnes qui sont incluses dans la vie d'Église. Nous qui vivons la vie d'Église, nous devons être perfectionnés, nous devons mûrir, grandir. Et pour cela, nous devons servir le Seigneur. Nous devons servir le Seigneur. C'est en servant le Seigneur que nous apprenons les leçons de vie, les leçons de la croix, servant les uns avec les autres. Seigneur Jésus. Donc, il est important que nous soyons utiles entre les mains du Seigneur. Nous servons le Seigneur. Amen. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes un avec la parole prophétique, lorsque nous pratiquons la parole prophétique et lorsque nous sommes utiles entre les mains du Seigneur, nous sommes remplis d'une grande joie. Nous sommes des personnes heureuses, des personnes qui sont dans la joie. Le Seigneur compte sur nous. Nous devons servir. Nous avons besoin de cette joie. Seigneur Jésus, nous devons coopérer avec le Seigneur afin que plus de personnes soient sauvées. Le Seigneur nous a donné cette phrase merveilleuse. Puis-je prier pour vous? Dis cela au frère qui est à côté de toi. Puis-je prier pour vous? Cette phrase, c'est une phrase merveilleuse qui vient du trône de Dieu jusqu'à nous. Ce n'est pas une invention humaine. C'est le Seigneur lui-même qui nous a donné cette phrase afin que nous ayons une manière d'aborder qui soit objective par rapport aux personnes. Avant, pour aborder quelqu'un, c'était si difficile. On avait beaucoup de techniques. C'était difficile de parler à quelqu'un, de commencer une conversation sur le Seigneur, sur la parole. C'était très difficile. Moi-même, il y a quelques années de cela, j'ai abordé les gens en leur disant, est-ce que vous aimez lire? Est-ce que tu aimes lire? Et ils disaient non. Alors la conversation s'arrêtait là. Tu aimes lire? Non. Ça donnait certains résultats, mais en fait, c'était une phrase. Ce n'était pas une phrase comme celle-ci qui dit, puis-je prier pour vous? Comment puis-je dire? Avec ça, on brise la personne, on désarme la personne. Vous abordez quelqu'un en lui disant, puis-je prier pour vous? Personne n'attend cela. Aujourd'hui, je suis allé au gym. Il y avait un jeune qui m'aidait sur un appareil. Il m'a beaucoup aidé à faire certains exercices. Et cela m'a incommodé. J'ai dit, je dois prier pour cette personne. J'ai dit, puis-je prier pour toi? Et tu es très jeune, très surpris. Il a dit, maintenant, oui, ici. Puis-je prier pour toi? Elle a commencé à pleurer et elle tremblait. C'est comme s'il y avait quelque chose en elle qui désirait cette prière. Donc, lorsque vous offrez la prière en disant « puis-je prier pour vous », immédiatement la personne s'ouvre, n'est-ce pas? Donc, c'est une phrase vraiment merveilleuse, une phrase merveilleuse qui vous amène à gagner les personnes, à sauver les personnes. Lorsque nous parlons de l'édification de l'Église, nous devons apporter le matériau afin que l'Église soit édifiée. Alors, comment apporter ce matériau? Nous rendons grâce au Seigneur pour cette phrase merveilleuse « puis-je prier pour vous ».
une phrase simple. Nous tous, nous pouvons prononcer cela. Nous pouvons parler aux personnes en tout lieu. Puis-je prier pour vous? Ah, j'ai honte, je suis timide, j'ai peur. Oui, mais la parole prophétique, la direction du Seigneur est quelque chose de si forte. L'aurore est déjà là. Le frère Pedro a dit qu'aujourd'hui, la manière de voir l'aurore astronomique, maritime et civile, il a parlé de ça il y a un an de cela. Il a dit que les astronomes parviennent à voir, à percevoir l'aurore avant. Donc, nous, dans la vie d'Église, nous sommes l'Église à Philadelphie et nous suivons de près la parole prophétique. Nous sommes ces astronomes, ou alors nous devrions être ces astronomes. Nous voyons déjà le soleil poindre. Lorsque vous voyez le Seigneur revenir, lorsque vous voyez que l'avènement du Seigneur est proche, qu'est-ce que vous allez faire? Nous devons nous consacrer totalement au Seigneur. Ah, j'ai des difficultés. Mais il est vrai que la vie a plein de difficultés. Nous avons beaucoup de difficultés et nous surpassons nos difficultés. Je pourrais donner beaucoup d'exemples de personnes qui ont surpassé leurs difficultés, surmonté les difficultés pour atteindre l'objectif. Donc, être utile entre les mains du Seigneur, coopérer avec l'Église dans la prédication de l'Évangile, servir le Seigneur, aimant notre Seigneur, son royaume, son avènement des personnes, c'est les sujets les plus nobles qui existent, n'est-ce pas? Donc, si on dit « ah, c'est difficile, je n'y arrive pas », c'est vrai, mais ces sujets ne sont-ils pas importants pour nous? Est-ce que ce n'est pas important pour sauver les personnes par le Seigneur en tout lieu? Lorsqu'un pécheur est sauvé, il y a une fête dans le ciel. Nous sauvons pour 40 à 30, 40 000 personnes par jour. Nous prions pour plus de 100 000 personnes, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Ne pouvons-nous pas faire partie de cela? Je voudrais faire partie de cela. Je vois les colporteurs dynamiques priant pour les personnes, les frères priant pour les personnes, la joie qui se trouve sur le visage de ces personnes. Je dis, je voudrais aussi être comme ces gens-là. Je suis quelqu'un de compliqué. Je connais la parole, je participe aux réunions depuis des années. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je veux être fidèle à la parole prophétique. Et cette phrase, puis-je prier pour vous, frères, nous devons tous l'utiliser. Oh Seigneur Jésus, parfois nous avons honte ou peur selon les situations, mais c'est le sujet le plus important de ma vie et je dois résoudre cela. Les deux commandements, aimer le Seigneur en premier, aimer Dieu en premier lieu et son prochain, comme soi-même. Alors, la question est la suivante. Quel est ton prochain? C'est celui qui est à côté de toi ou en n'importe quel lieu. Si je vais chez en consultation médicale, le médecin qui m'examine est mon prochain. Ah, le médecin, il est tout imposant. Je suis allé dans une clinique, je suis client de cet médecin et dans la voiture, j'ai dit, tu dois prier pour cette médecin dans une clinique si belle. Dois-je prier pour cette femme, ce médecin? Il a dit, Seigneur, ne me fais pas cela. Mon cœur commençait à avoir des palpitations. Je suis entré, j'ai dit, je ne vais pas prier pour ce médecin, non. Et je suis entré, et le Seigneur a dit, tu vas prier. J'ai dit, non, je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas prier. Et Dieu parle si bas avec nous. Il ne crie pas. Celui qui crie, c'est Satan. Comme le frère dit, ah, laisse tomber, il n'a pas besoin de ça. C'est la phrase que Satan utilise. C'est pas maintenant, non, attends après. Ah, maintenant, tu es nerveux, ah, je suis pressé. Toujours des excuses. Dans la boulangerie, j'ai prié pour quelqu'un. J'étais à la boulangerie, Dieu a dit, prie pour cette personne. Et j'ai regardé derrière moi, il y avait 10 personnes dans la file. C'est comment prier avec toutes ces personnes. Il a dit, tu vas prier. Dieu parle bas. Il nous parle tout bas. Et lorsque j'ai offert la prière, elle était la propriétaire de la boulangerie. Elle a commencé à prier. Elle a dit, j'avais besoin de cette prière. Si j'avais obéi à la voix de Satan, cette personne n'aurait pas été sauvée. L'histoire de la clinique, je reviens sur cela. Dans une salle, plusieurs salles, avant de faire des examens, avant d'aller vers la médecin. Et dans chaque salle, le Seigneur disait, tu vas prier pour cette femme, pour la médecin. Je suis arrivé chez la médecin, elle me consultait, et le Seigneur me disait, tu vas prier pour elle, tu dois prier pour elle.
Il n'y a pas de voie de sortie. Et lorsqu'elle allait dire au revoir, j'ai dit, docteur, je voudrais prier pour vous. Frère. Et cette femme a fait les mêmes comme ça. Evelyne, tu veux prier pour moi? J'ai vraiment besoin de prière. Je veux que tu pries même pour ma nièce qui va faire la chirurgie aujourd'hui. J'ai besoin de beaucoup de prières. Seigneur, frère, vous voyez, c'est quelque chose de merveilleux. Nous devons résoudre cela. Seigneur, continue. C'est un sujet si sérieux, frère. C'est un sujet sérieux. Sauver une personne. Sauver une personne du lac de feu. C'est pour cela que je voudrais vous encourager et je voudrais dire deux choses. Trois choses, en fait. Premièrement, puis-je prier pour vous? Deuxièmement, nous devons amener les gens à invoquer le nom du Seigneur. Parfois, c'est plus difficile, n'est-ce pas? Mais on va pas à pas. Ceux qui ont plus d'expérience et un courage. Parfois, on prie pour quelqu'un, la personne est bénie d'une certaine manière, mais si elle n'invoque pas le nom du Seigneur, elle n'est pas sauvée. Alors, amenons les gens à invoquer le nom du Seigneur. Puis-je prier pour vous? Je prie. Je veux que tu répètes après moi. Oh Seigneur Jésus. C'est une personne qui a été sauvée de l'enfer. Oh Seigneur Jésus. J'étais à la station-service, très pressé et agité. J'ai fait le plein et l'agent a dit, je lui ai demandé où est-ce que je peux calibrer mon pneu. Il m'a dit là. Donc, quand une personne est sympathique comme ça, hein, d'une certaine manière, vous ne pouvez pas lui refuser une prière. C'est comme si cette personne a été préparée pour que vous priez pour elle. Alors, quand elle a calibré le pneu, j'étais agité. Le Seigneur disait, tu vas prier, tu vas prier. Non, je suis agité, je suis pressé, nerveux. Tu vas prier, tu vas prier. Et moi, j'étais là, je ne veux pas, je ne veux pas. Aujourd'hui, non, non, aujourd'hui, non. Libère-moi de cela. Et lorsque je voulais partir avec la voiture, j'ai fait marche arrière. J'ai dit, c'est pas grave, tu es pressé, tu es nerveux. Alors, laisse donc cette personne aller en enfer. C'est juste l'éternité. Frère, alors, ce n'était pas possible de ne pas résoudre ce problème. J'ai fait marche arrière immédiatement. J'ai appelé la personne, j'ai dit, puis-je prier pour vous? La personne a invoqué le nom du Seigneur. C'est un soulagement et on dort en paix, n'est-ce pas? Amen. Alors, soyons encouragés à prier pour les personnes et les amener à invoquer le nom du Seigneur. Il y a aussi un élément très important liant avec le perfectionnement de reportage 3 heures. J'ai prié pour quelqu'un, la personne a invoqué le nom du Seigneur, mais l'évangile du royaume n'a pas encore été prêché de manière complète. Je ne sais pas si vous me comprenez, parce que l'évangile du royaume est dans nos livres. L'évangile de renoncer à la vie de l'âme. Ces paroles merveilleuses que nous recevons ici à la conférence, que tout le monde reçoit, est-ce que c'est seulement pour nous? Est-ce que c'est seulement pour nous? Ce serait un grand égoïsme, n'est-ce pas? Ces messages que nous écoutons ici, d'ici 2 mois, ça sera dans la nourriture quotidienne. Oh Seigneur Jésus. Il n'en suffit pas seulement d'avoir la nourriture quotidienne chez nous en disant, waouh, quelle belle couverture, quel aliment, quelle nourriture quotidienne merveilleuse. Je ne sais pas ce que vous ressentez avec ça. Pour moi, je ne trouve pas ça du tout amusant. Si je prends la nourriture quotidienne, on dit, ah, ça c'est une nourriture quotidienne, quelle belle couverture. Je voudrais l'amener cela aux personnes. Et c'est ça. La parole que nous recevons, c'est les paroles de gloire. Nous sommes sur la montagne. Ces paroles, c'est les paroles qui, lorsqu'elles sont reçues et pratiquées, pressent le retour du Seigneur. Alors nous devons divulguer ces paroles. Si nous ne prêchons pas l'évangile du royaume, la fin ne viendra pas. Le frère Pébre qui est si désespéré, il a dit s'il faut rester ici, servir le Seigneur et ne pas avoir l'espérance de voir le Seigneur étant vivant, alors je serai tranquille, je ne vais pas me forcer tant. Mais si je veux voir le Seigneur étant vivant, et moi vivant, je dois m'efforcer. Nous sommes les coopérateurs. Oh Seigneur Jésus, coopérons avec nos frères, avec le Seigneur et prêcher l'évangile du royaume. C'est pour cela que qu'il y a ce grand désir pour
colportage est apparu dans la rue 300, 400 et nous sommes des milliers ici. Nous pouvons faire un travail spectaculaire. Et nous faisons déjà. Il y a certains témoignages, les groupes qui sont dans les groupes de WhatsApp, Telegram, de colportage par heure, c'est une sphère spectaculaire. Lorsque je suis venu dans ce charge colportage par heure, par opportunité, je me rends compte que nous pouvons offrir le livre à quelqu'un, ça ne va pas nous tuer. Et la personne va vous remercier. Voulez-vous recevoir un livre afin de lire, connaître plus le Seigneur, augmenter votre foi? Est-ce que vous voudrez? La personne est déjà dans cette sphère du royaume pleurant. Lorsque je suis allé au gym aujourd'hui, quelqu'un m'a aidé à garer la voiture. J'ai dit, attends, je vais prier pour cette personne. Quand je suis sorti de la gym, j'ai prié pour cette personne. Quand j'ai prié pour elle, j'ai dit, waouh. Il était là, il avait la chair de poule. Il a dit, Dieu m'a dit, c'était un chrétien. Il a dit, Dieu m'a dit que tu allais me parler aujourd'hui. Quelqu'un allait me parler aujourd'hui. Et je lui ai montré le livre et il a acheté le livre. C'était 7 heures du matin. Je suis entré dans la voiture. Il avait des amis qui travaillaient devant la gym. Il est parti leur offrir. Il a dit, vous devez acheter ce livre. J'ai acheté ce livre merveilleux. Vous devez l'acheter. Oh Seigneur Jésus. Pourquoi cela se passe? Parce qu'elles sont dans la sphère du royaume. Quand vous priez pour quelqu'un, vous l'amenez dans la sphère du royaume et vous offrez le livre. Elle veut offrir le livre. Si elle ne veut pas acheter, c'est pas grave, vous avez prêché l'évangile du royaume, c'est l'accepter ou pas. On a fait notre travail. Donc, c'est possible que le Seigneur augmente son armée. Aujourd'hui, nous avons contemplé presque 1000 frères qui pratiquent le colportage par opportunité. Les frères qui passent 2, 3, 4 kits par jour dans leur travail. Où que vous soyez, j'étais à la gym, j'ai prié pour 2 personnes. Je vais au restaurant, chez le médecin, à la boulangerie. C'est notre vie, la vie d'Église, la vie de la réalité. C'est pas seulement une vie de connaissance, une vie de quelqu'un qui aime réellement l'avènement du Seigneur. Ce perfectionnement, c'est pour vous encourager. On va vous donner des témoignages. Ça, j'ai déjà donné mon témoignage. Tout cela pour augmenter cette armée. Tout le monde dans la vie d'Église, chaque jour, priant pour les personnes, amenant les personnes à invoquer le nom du Seigneur, leur remettant de la littérature. J'ai des frères qui me disent, Évelyne, ma vie d'Église aujourd'hui est totalement différente. Depuis que j'ai commencé à faire le colportage, chaque jour, il sort pour faire le colportage par heure. Et sa vie de réunion est différente. Il dit, je peux sauter, ma vie est différente, je lis la Bible, j'ai des histoires à raconter. Oh Seigneur Jésus, nous devons prier pour les personnes et amener la joie aux personnes, amener le salut, la délivrance. Nous devons être les plus heureux. Nous ne pouvons pas écouter tous ces témoignages et dans cette vie d'église, avec la difficulté de faire chauffer l'esprit. Alors, priez pour les personnes. J'espère que en sortant de cette réunion, vous allez vous direz à la coopérative, vous prendre le kit. Prenez le kit, 30, 100. Si vous voulez être heureux, vous voulez être heureux 100 000, 2000, allez à la coopérative. Et vous allez acquérir les livres qui vont vous rendre plus heureux et utiles entre les mains du Seigneur. Amen. On va appeler certains frères pour rendre témoignage. Aline, c'est une sœur qui a commencé à se réunir il y a peu. Beaucoup de frères ont déjà entendu son témoignage. Elle a été encouragée par le colportage, par opportunité. Elle va raconter son histoire. Je ne vais pas le faire. OK? Oh Seigneur Jésus. Amen, frère. Je m'appelle Aline. Je suis de l'église de Santa Maria.
j'ai toujours eu le sentiment de faire le colportage dynamique. Seigneur Jésus, je pensais que c'était un peu difficile car c'était pour toute la journée et grâce au Seigneur aujourd'hui, il nous a donné l'opportunité de faire le colportage par heure. Seigneur Jésus, j'ai eu une communion avec Bento Gonçalves. Il nous a dit qu'il y avait des frères qui pratiquaient. Cette nuit-là, j'ai accueilli 200 kits. Seigneur Jésus, j'ai un fils qui avait 11 ans à l'époque. On commençait à sortir 2 fois par jour, 2 fois par semaine, 1 heure par jour. Oh Seigneur Jésus, aujourd'hui, nous sortons 5 fois par semaine, 1 heure par jour, 1 heure et demie. Seigneur Jésus. Je dis ceci, frère, parfois c'est difficile. Parfois, nous ne parvenons pas à sortir. Parfois, l'ennemi nous trompe, mais nous devons savoir que nous avons un objectif. Alors, nous sortons de la manière que nous voyons les choses. Il y a des situations qui font en sorte que nous disputons, nous retournons à la maison, nous prions, nous nous repentons et nous allons. Cela change notre histoire, notre vie. Ma famille existe. Il existe une différence dans ma famille d'avant, le colportage, et maintenant. On voit que tout a changé de goût, la lecture a un autre goût, la vie d'église et tout. On a beaucoup de témoignages et ces jours, si tu n'es pas heureux, c'est alors que le Seigneur va te donner un témoignage, un encouragement. Il y a des situations où on sort, mon mari aussi, des situations de frères qui ont prié pour lui. Continuez à sortir, profitez de cette opportunité. Le Seigneur est là. Prenons les livres pour les distribuer. Seigneur Jésus, une grande joie. Je ne sais pas comment vous raconter tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons. Seigneur Jésus, sans aucune explication, nous sommes très contents. Le Seigneur est en train de changer notre vie. Je vous encourage à y aller. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Raconter tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons. Bonjour de Campos de Jordan. Amen, amen. Oh Seigneur Jésus. Jésus est Dieu. Alléluia, frère. Je m'appelle Juma. Je suis de la ville de Campos de Jordan. Tout le monde me connaît sous le nom de Gilles. Je suis commerçant à Campos de Jordan. Nous avons 3 commerces et nous prenons soin de l'administration du Bucafé. Nous sommes proches du CPF Rio, São Paulo. Nous recevons toujours des CPVs, des colporteurs et heureusement, malheureusement, parce qu'on travaille beaucoup, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour faire le colportage, mais sous l'influence des colporteurs, notre cœur a commencé à brûler. On voudrait aussi faire partie de cette armée dans les rues et lutter. Alors j'ai pris la décision d'acheter les kits et tous mes commerces aujourd'hui ont des kits que je peux transmettre. Donc lorsque j'ai l'opportunité, je laisse échapper le lion. Puis-je prier pour vous? Le Seigneur a transformé notre vie. Nous avons l'habitude de toujours acheter je vais au même marché, je vais à la même pharmacie, je vais à la même station-service. Et grâce au Seigneur, arrivé dans cette personne, les personnes qui travaillent dans ce lieu disent, oh Seigneur Jésus, parce que nous avons déjà prié pour eux, nous leur avons déjà transmis un kit, on leur a apporté le salut. Mais je voudrais vous raconter un témoignage qui m'a beaucoup touché, une jeune qui travaille dans OAB de Campos de Jordan, l'ordre des avocats de Campos de Jordan. Elle sert le café et elle nettoie cet endroit. Elle a eu un désir dans son cœur de prier pour les avocats, car elle dit que les avocats,
n'ont aucune direction, ne croient pas beaucoup au Seigneur. C'était sa vision. Je ne savais pas de cela. Alors, je l'ai rencontrée, je la connaissais. Campo de Jordão, c'est une petite ville. Et un jour, j'ai eu envie de prier pour elle. J'ai dit, puis-je prier pour toi? Je lui ai transmis un kit. J'ai pris son contact pour les réseaux de soins. Et après, je l'ai appelé pour savoir, j'ai dit, tu lis les livres, tu as aimé les livres? Elle m'a dit, j'ai. Bien, car ta prière m'a beaucoup touché. Je voudrais converser avec toi. Je suis allé jusqu'à elle. Elle a dit, je dois apprendre à faire, j'ai besoin d'apprendre ce que vous faites. J'appartiens à une congrégation, mais je n'arrive pas à prier pour des personnes. Ça brûle dans mon cœur de prier pour ces avocats. Frère m'a appelé déjà 5 fois demandant des kits. Elle transmet les kits à tous les avocats. Alléluia. Seigneur Jésus. Hier, le frère Miguel nous a donné un message disant que parfois nous écoutons la parole du Seigneur et nous allons dans la pensée en disant, est-ce que c'est nécessaire? Frère, c'est nécessaire. Nous sommes dans une guerre. On a une armée de jeunes saints dans la rue, mais nous ne pouvons pas être à l'arrêt. Nous devons participer aussi. Oh Seigneur Jésus, cet encouragement, c'est pour tous les frères, afin que tous vont dans les rues. Laissons échapper le lion qui est en nous. Puis-je prier pour vous? Amen, alléluia. Amen, merci frère. La sœur Leilani du Portugal. Le Portugal fonctionne aussi, frère. Oh Seigneur Jésus. Elle va parler en portugais, n'est-ce pas? Amen, Seigneur Jésus. Je suis très contente d'être à cette conférence grâce au Seigneur. Une des questions qu'on m'a posée, c'est pourquoi je fais le colportage. Le verset qui m'a touché, c'est le psaume 116, verset 12, qui dit ceci, que donnerai au Seigneur pour tous les biens qu'il m'a accordés. Qu'est-ce que vous répondez? J'ai répondu, je ferai le colportage. Le colportage, c'est un signe de gratitude par rapport au Seigneur. D'un autre côté, nous démontrons que nous aimons les personnes. De l'autre côté, nous démontrons que nous aimons le Seigneur. Parfois, je dis, je ne suis pas dans une situation si bonne pour faire le colportage. Frère, ne pensez pas à cela. Le colportage a cette puissance de changer premièrement notre vie. Premièrement, il touche notre cœur, brise notre cœur. Si nous n'avons pas un cœur brisé devant le Seigneur, nous ne parviendrons pas à prier pour les personnes. Donc, chaque jour que nous faisons le colportage, le Seigneur brise notre cœur. Et lorsque vous demandez, puis-je prier pour vous? Il dit, puis-je sauver ta vie? Et lorsque la personne dit oui, alors le Seigneur entre dans la vie de cette personne. Une expérience que j'ai eue, j'ai commencé à faire cela dans mon université, j'avais honte. Et après, je suis allé à la fabrique des vainqueurs. Je n'avais pas j'avais le nom écrit dans mon carnet. J'ai dit, je vais appeler. J'ai appelé, ils ont reçu la prière et ils sont restés avec les livres. Ça m'a surpris quand je pensais qu'ils n'allaient pas accepter. Et grâce au Seigneur, ça a commencé là. Et après, j'ai eu une situation difficile dans ma vie. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour changer cette situation? Mon frère, qui s'est consacré cette année pour faire le colportage, il demandait au frère qui voulait faire le colportage s'il pouvait faire et consacrer une semaine de notre vie pour faire le colportage. Il y a des moments où je disais, je vais ou je ne vais. Je dis, non, je n'y vais pas. Mais ce jour-là, je suis allé tout content, renouvelé. Mon intérieur a commencé à changer. Le colportage change notre intérieur. Il change notre cœur. Et réellement, ce mouvement de colportage vient directement de Dieu. C'est un processus d'évangélisation vers les personnes, mais c'est un changement pour moi, premièrement. Donc, grâce au Seigneur pour le colportage. Il est possible de faire le colportage en Europe. Il y a beaucoup de livres qui sont sortis, sont engagés, et cela a touché notre cœur. Il y a quelque temps de cela, nous pensons que c'était quelque chose de très difficile, que les Européens ont un cœur très dur, mais c'est faux. C'est pas vrai. En fait, lorsque le Seigneur nous regarde,
Ils ne regardent pas Européens, Africains, Brésiliens, mais ils voient la personne que nous sommes. C'est nous qui disons que les gens ont le cœur de Dieu. Mais si vous croyez que la personne va accepter grâce à la parole de Dieu, grâce à Dieu pour le colportage. Un autre frère peut venir. Le premier secret, celui qui veut pratiquer, le premier secret, achetez les livres. Il y a déjà des livres à la maison, très bien. Mais donc, réserve les livres, mets les livres ensemble. Deuxième, mais. Et après, il faut mettre dans la voiture. Un autre secret, les livres sont dans la voiture. Lorsque vous sortez pour aller dans un restaurant, à la banque, et les livres entre vos mains. Amen. Et les livres entre les mains. Même si vous pensez que vous n'allez pas offrir, vous avez peur ou vous êtes pressé, peu importe. Marchez avec les livres dans les mains, vous entrez déjà là en puissance et vous n'allez pas perdre l'opportunité. Parfois, l'ennemi fait en sorte qu'on oublie les livres dans la voiture, mais lorsque vous avez vaincu l'ennemi et que les livres sont avec vous, il vous dira, ah, vous ne devez pas faire cela maintenant parce que vous n'avez pas le temps ou ce lieu est difficile ou il n'y aura personne. Ça, ce sont des mensonges. En tout lieu, il y aura toujours des personnes à qui vous pouvez offrir des livres. Plusieurs fois, j'ai déjà laissé les livres dans la voiture, je ne prends pas les livres. Et je vais là, je trouve quelqu'un et je n'ai pas de livres. Chaque fois que je sors de la voiture, je prends les livres avec moi, même si je n'ai pas l'opportunité de les offrir. Très bien. Mais j'ai les livres en main. Je suis en position de guerre. Là, c'est un secret qui est très bon. Et un autre secret que je voudrais aussi vous passer, comme Aline, comme la sœur, qui sort avec de manière périodique ou tous les jours, il faut avoir un partenaire. Si vous n'avez pas de partenaire, commencez seul. Le Seigneur va vous donner un partenaire. Un partenaire pour être ensemble, ça aide beaucoup. Sortir une fois, 1 heure par jour, par semaine ou de manière périodique. La sœur Michelle de Floride, des États-Unis. Et là aussi, le colportage fonctionne. Amen, frère. Bonjour, les frères. Jésus est le Seigneur. Que ce soit le Seigneur pour le colportage par opportunité. Moi aussi, je fais partie. Est-ce que le frère a commencé à parler de cet outil? Ça a brûlé à moi. J'ai déjà besoin de faire cela aussi. Je dois aussi faire cela, prêcher l'évangile et prier pour les personnes. J'ai acquis mes kits. Je travaille dans une faculté chrétienne. À la faculté, j'ai commencé à amener mes kits avec moi. Je les mettais sur le bureau. Et durant mes heures de travail, j'allais de département en département offrir la prière. Au début, les personnes, parce que je devais aller pour que je veux chercher les étudiants pour prier. Mais j'allais plus dans les bureaux, dans les ressources humaines, le bureau de finances, pour prier pour eux. Il dit, tu veux prier pour nous? Ce qu'ils ont dit, il dit oui. Le plus souvent, ils recevaient la prière et après, ils ont commencé à recevoir la littérature, accepter la littérature. J'ai trouvé ça beau. Dans mon travail, la femme de la réception a commencé à lire les livres. Et lorsque je vais prendre un paquet, elle commençait à partager la lecture. Après, moi, je disais, Michel, j'avais besoin de ces livres. J'avais besoin d'être sous l'autorité de mon mari. Si nous avons un cœur disponible, c'est l'esprit qui fait l'œuvre. Je voudrais vous encourager, les frères qui travaillent, à amener les kits. Les personnes ont cette faim, cette nécessité de recevoir les prières, de recevoir aussi la littérature après le travail, de faire aussi le comportage par heure. Comme m'a dit Riveline, n'allez pas chercher un partenaire. J'appelle souvent Wanda, je dis, où sont les filles? Je vais avec les filles. Je voulais parler aussi d'un témoignage d'une femme que j'ai prié à Walmart. À 20h, j'ai prié pour elle. Elle a reçu la prière et le kit. C'était au supermarché. Quand elle est arrivée à la maison, on s'est rendu compte qu'elle a oublié le kit dans la charrette du supermarché. Donc, vers 10h, 22h, elle m'a appelé, elle a dit, tout de bien. Elle a dit,
c'est toi qui as prié pour moi? Il dit oui. Je t'appelle parce que le kit que j'ai acheté, je l'ai oublié au supermarché. Je voudrais que tu m'apportes un autre kit, car tu as dit que j'ai besoin de cette littérature, que cette littérature va bénir ma famille et ma vie. J'ai dit Amen. Demain, je vais te l'apporter. Et nous sommes allés, nous avons amené le kit. Là, nous avons commencé à lire les livres ensemble, Seigneur Jésus. La personne est prête. Nous devons apporter le bois pour l'édification. Et c'était une bénédiction pour moi. Maintenant, je travaille avec les kits, je sors du travail, je fais les prières, les témoignages, les kits. Amen. Frère, frère Wagner, attends, le frère Amir d'abord. Amen. Jean du sang. Le retour ici n'est pas bon. Celui qui est ici n'écoute pas celui qui partage. Amen. Le perfectionnement sur puis-je prier pour vous? Celui qui a déjà eu beaucoup d'années de vie d'église sait que nous avions beaucoup de difficultés pour prêcher l'évangile. Comment aborder les personnes en faisant le colportage. Je me rappelle ce qu'il y a beaucoup d'histoires très amusantes. Quand j'essayais de parler du Seigneur à des personnes de par le passé, j'ai déjà raconté ce témoignage, mais je trouve cela intéressant, car ça montre notre difficulté. Un jour, de sortie, certains ont été envoyés dans d'autres villes, et moi, j'étais envoyé dans la ville de San Carlos, la ville de César Antonelli. Arrivé dans cette ville, nous avons prêché l'évangile. Nous utilisions c'était un classeur grand et bleu par de la vie humaine. La première page, l'homme a été créé selon l'image de Dieu. Deuxième page, c'était un verre sale. Vous lui expliquez, voilà, l'homme est devenu un verre sale qui est tombé dans la boue. Après, on essayait de faire quelque chose. Je suis arrivé devant une porte. Il y avait une porte de fer et de vitre. Et quand elle a ouvert la porte, j'ai commencé à dire, l'homme a été créé à la semblance de Dieu. En tournant la page, j'ai dit, l'homme a péché, tu vois, il y a le verre qui est sale. Et après, lorsque j'étais à la moitié, il a dit quelque chose ennuyeuse. J'ai dit ennuyeux vraiment. Il a dit, jeune homme, tu dois être plus spontané, ok? J'ai dit, Jésus t'aime. Il a dit, là, c'est bien, ça s'est amélioré. Maintenant, va à la prochaine porte et fais cela. Et il a fermé la porte sur mon nez. Alors, je suis allé à la prochaine porte. Donc, nous avions beaucoup de difficultés dans le bus avec quelqu'un qui ne savait pas où commencer. Nous avions peur de parler aux personnes, prier au supermarché, jamais à la boulangerie, au restaurant, prier avec le serveur, le propriétaire. Donc, nous devons nous réveiller, frères. Dieu nous a donné cette phrase, puis-je prier pour vous? Lorsque nous faisons cela, nous amenons le ciel vers la terre. C'est pour cela que c'est pas pour rien que un grand nombre de personnes pleurent lorsque nous prions pour elles. Donc, ce perfectionnement, c'est pour nous montrer à tous les frères et sœurs dans la vie d'église que ceci n'est pas seulement pour les colporteurs. Lorsqu'on dit dans les rues, c'est par rapport aux colporteurs CPVistes, c'est pas pour les frères d'église, car les frères d'église sont dans les rues tous les jours. Vous êtes déjà dans les rues. Vous êtes au supermarché, à la boulangerie, au travail, à l'école. Nous sommes dans les rues. Qu'est-ce que nous devons faire dans les rues? C'est de laisser échapper cette phrase. Puis-je prier pour vous? Frère, cela révolutionne notre vie et change notre objectif. Par exemple, vous pouvez dire, ah, Dieu ne parle pas de la manière qu'il parle à Ribéline.
venir une compte. JCC, il dit non. JCC, tu as fait ceci, il dit non. Il dit non. Mais cela se passe avec nous. Peut-être que vous n'écoutez pas la voix, mais vous savez que Dieu insiste à ce que vous parliez. Donc, nous devons expérimenter le Seigneur. Nous tous, nous devons avoir cette expérience. Et frère, c'est en train de sauver plusieurs personnes. Ça s'est élargi au colportage. Pour faire le colportage, avant, on expliquait beaucoup de choses. Il y avait des frères qui avaient des techniques, qui disaient, le pasteur qui a, pasteur, il a combien d'expérience, combien de vies de ministère? 20. Il a 20 ans, donc je ne vais pas lui transmettre ça. Le pasteur dit, c'était une technique. Le pasteur dit, bon, tu penses que je suis enfantin? Donc moi, je vais acheter. Mais aujourd'hui, le colportage dynamique, on doit amener les gens en esprit. C'est pour cela qu'avant, la manière traditionnelle, on transmettait 15, 20, 30 en un mois, 50 livres, 100 livres. Et aujourd'hui, un colporteur dynamique, il transmet 50 kits par jour. Pourquoi? Parce qu'il prie pour les personnes. Vous voyez donc, frère, comment notre vie a changé. Nous avons vu un gérant de banque cette semaine, il a dit, vous êtes de ce groupe qui prie dans les rues, n'est-ce pas? Il a dit exactement. Je vais prier pour vous maintenant. Donc, nous sommes connus. Puis-je prier pour vous? Frère, ceci, c'est pour montrer que nous tous, nous sommes inclus. Frères et sœurs de l'Église. Allons expérimenter. Comme Riveline a dit, si vous ne priez pour personne et que vous commencez à le faire, c'est déjà merveilleux. Mais si vous parvenez à prier et à transmettre un journal, c'est mieux encore. Et si vous réussissez à prier pour quelqu'un et transmettre un livre, c'est encore mieux. Que chacun voit à quelle étape nous sommes et avancer. Utilisant cette phrase merveilleuse que l'Esprit nous a donnée, qui est « Puis-je prier pour vous? » Amen. Merci, Amir. Le frère Wagner de Minas Gerais. Amen. Amen pour lui. Je suis de l'église de Wagner, l'église de Belo Horizonte, chauffeur de Uber. Un jour, je travaillais et un monsieur est entré dans la voiture et il a dit, peut mettre ses pains ici derrière. Il a dit qu'on va faire un pique-nique à l'église. J'ai dit, je suis aussi chrétien, évangélique. Il a dit, passe du Seigneur, Père du Seigneur, Père du Seigneur. Et nous avons commencé à converser. À la fin, lorsqu'il devait sortir, il a dit que lui ne s'occupe pas trop de l'église. Ce qu'il veut, c'est l'œuvre. Et il a commencé à changer de sujet. Et lorsqu'il devait sortir de la voiture, je lui ai dit, puis-je prier pour toi? Il a dit quoi? Il a dit, puis-je prier pour vous? Il a dit, bien sûr, j'ai prié pour lui. Lorsqu'il allait sortir de la voiture, je dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais lui transmettre? La partie latérale de la voiture, j'ai dit, pasteur, voici un Jave pour vous. J'ai prié pour lui, il a remercié et il est parti. Frère, Belo Horizonte a 2700 000 habitants. Donc, celui qui est bon en calcul, faites le calcul, c'est 30 000 chauffeurs de Uber. Un jour, je l'ai appelé Flavio Marcinera. Je dis, c'est pas possible que je prenne la même personne. Dans la voiture, comment tu connais mon nom? Il dit, j'ai prié pour toi hier. Il dit, bon, tu es en train de me persécuter? Il dit, non, c'est pas moi, c'est le Seigneur qui est en train de te persécuter. J'ai prié pour lui, je l'ai amené. J'ai oublié. Ma femme m'a toujours dit, tu dois amener le kit. Lorsque j'ai ouvert le porte-gants, j'ai eu le kit qui était là, et je lui ai donné, j'ai dit ici,
il y a la parole prophétique que je t'ai transmise, c'est condensé là. Il m'a dit, ce sandwich que j'ai fait, il y a certains pains qui sont restés. Est-ce que tu veux pas amener des pains dans ton église? J'ai dit, allons-y, je peux apporter. J'ai mis là, et après il a dit, je sais qu'il cache. Quand je suis allé prendre le pain, le Seigneur a touché mon cœur et je vais prendre encore un autre kit. Votre projet est merveilleux. Donc, je vais essayer d'être bref. Un autre témoignage, j'étais devant un appartement, un père et son enfant dans les bras est venu courant. La maman avait beaucoup de papiers dans la main, voir Unimètre, l'hôpital. J'ai vu l'enfant. Il est malade, n'est-ce pas? Il a dit, ça fait 3 jours que mon enfant ne marche pas, il n'arrive pas à se mettre sur pied, n'arrive pas à dormir, il a un problème. Il dit, Amen. Comme Révéline a dit, le Seigneur a parlé tout bas, prie pour eux. Et le Seigneur, c'est pas possible. Ici, c'est le Uber, c'est transport par application. Donc, le Seigneur a dit, prie pour eux. Vous savez, on a toujours la manière de négocier avec le Seigneur. Il a dit, je vais prier tout bas pour eux. Le Seigneur va bénir et cette fille va s'améliorer. Vous savez, le Seigneur n'a rien dit. J'ai commencé très bas, Seigneur Jésus, prends soin de Yasmine et tout ceci. J'ai senti la main sur mon dos en disant, frère, je suis en train de prier pour nous. Et la sensation que j'ai commencé à pleurer. Je conduisais à pleurer. J'ai le visage tout, les yeux tout flous. Je dis, Seigneur Jésus. La femme a dit, pourquoi tu pleures? J'ai dit, je suis en train de prier de repentance. Il a dit, nous sommes des frères en Christ aussi, que c'est merveilleux. Il a dit, je prie par repentance parce que le Seigneur m'a demandé de prier pour vous et j'ai négligé la demande du Seigneur. Ils ont dit, alors maintenant tu peux prier. Alors, j'ai commencé à crier des prières et des amens et des amens. Seigneur Jésus. Alors, lorsqu'ils sont sortis, j'ai donné le plan fait de l'église à Bel Horizonte. On a un pamphlet. Et puis, je priais pour vous avec le QR code, les réseaux de soins. Aujourd'hui, notre folie a le QR code national. J'ai transmis, j'ai dit, vous pouvez appeler qu'ils vont entrer en contact. En résumé, ils sont entrés en contact et la sœur a prié pour eux de nouveau. Le jour suivant, elle a appelé en disant que sa fille a commencé à marcher, que c'était un miracle, la prière de l'Église est merveilleuse. Amen. Frère, nous ne pouvons pas perdre l'opportunité pour terminer, Riveline. J'étais à la réunion de dimanche. La femme Cécile est venue, elle a dit, Amour, écoute ceci. J'ai écouté, elle a mis dans mon oreille. C'est la sœur Anna qui a apporté ceci. Une femme enregistrée, priant pour elle dans le Uber. La sœur Anna a toujours cherché l'opportunité de prêcher l'évangile à sa tante, n'a pas pu, elle a envoyé, a donné cet audio. Il a dit, ce frère, je le connais, il est dans notre église. Et maintenant, il s'est réuni déjà. Donc, ça, c'est l'opportunité que le Seigneur nous donne et aux personnes. Ça, c'est l'amour du Seigneur. Que le Seigneur bénisse chaque fois plus le colportage par opportunité. Amen, frère. Amen. Le frère Pavic de l'Argentine. Se precisar, vou dar uma traduzida, tá bom? Vocês não entender, tá bom? Vai lá, vai. Peut-être que je vais traduire pour que vous compreniez. Amen. Ainsi, reportage dynamique, le colportage par opportunité, Seigneur Jésus. Je voudrais compter un peu un point du colportage par opportunité. Le point principal, avoir le livre, le kit, Seigneur Jésus. Donc, j'ai été amené à acheter le kit comme le frère Billy l'a dit. Nous avons acheté 500 kits.
1000 livres. Señor Amen. Jesús, Seigneur en Jésus, una salida de feria con mi familia, tuvimos la dans la oportunidad, sortie en vacances avec ma famille, on a eu l'opportunité. soltamos realmente este león que tenemos adentro. Nous avons réellement laissé échapper ce lion Puedo avec orar cette por phrase, ustedes. puis-je prier pour vous? Puis-je Nuestra prier vida, pour hermano, vous? nunca más fue la misma. Notre vie n'a plus jamais été la même. Seigneur Vuelve Jésus, la alegría, la paz, la on felicidad. retourne avec la joie, retourne la paix, le Nunca bonheur. he vivido la vida de iglesia de esta manera. Et je n'avais jamais plus vécu la vie Es muy d'église de animante, cette hermano, manière. muy animante C'est salir très encourageant. hermano, poner nuestra cartera en nuestro carro, Prenons les kits, comme le auto, frère a dit, no olvidarnos los libros. dans les chemises, Siempre tenemos dans la libros. voiture. Señor Jesús, hermano, tengo tantas experiencias hermosas. J'ai beaucoup d'expériences Cuando salimos très belles. de feria con mi familia, yo dije, yo no Lorsque quiero nous ser sommes más allés en el vacances mismo. avec ma famille, j'ai dit, je ne veux Quiero plus ser être ese le même. Javier de antes. Je ne veux plus être ce Javier d'avant. Je vais Quiero orar por expérimenter le alguien Seigneur. que Je tiene vais prier experiencia pour con el Señor. quelqu'un à avoir l'expérience avec le Seigneur. Seigneur Jésus, le Seigneur m'a donné de très belles expériences dans la ville de Catamarca en Argentine. Grâce à la technologie, nous pouvons nous communiquer, envoyer la nourriture quotidienne par WhatsApp. Une sœur qui a appelé, invoqué le nom du Seigneur. Lorsque je suis allé la visiter de nouveau, elle a dit, n'allez pas à l'hôtel ou quoi que ce soit, venez dans ma maison est ouverte. C'est une expérience. Réellement, lorsque nous laissons échapper à l'intérieur de nous, puis-je prier pour vous, Seigneur Jésus. Une autre expérience, il y a une boutique d'outils. Un client qui a acheté et le propriétaire, une personne très grande et élégante, j'avais peur. Est-ce que je dois le faire? Lui, non, j'appelle ou je n'appelle pas. Je parle ou je ne parle pas. Alors, je n'ai pas supporté. J'ai dit, puis-je prier pour vous? Il a dit oui. Et dans la rue, j'ai prié pour lui. Cette personne s'est brisée, a invoqué le nom du Seigneur et a acheté le kit. Il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché, car c'était mon client qui me tient le contact WhatsApp. Et lorsque il m'a dit, Javier, je priais à ma femme, comme vous, en vous voyant aller en vacances et priant pour des personnes. Et ce qui est important, comme le frère Rivelino a dit, pour nous encourager, le Seigneur est prêt de revenir, Seigneur Jésus. Lorsque nous échappons cette phrase, puis-je prier pour vous? Nous sommes en train d'amener le royaume à cette personne et libérant cette personne de l'enfer. Seigneur Jésus, alléluia. Oh Seigneur Jésus, grâce au Seigneur frère pour cette opportunité, pour la parole prophétique qui nous aide, qui nous alimente, qui nous encourage. Donc voilà une conférence. Il ne faut pas qu'elle soit tout simplement une nouvelle conférence. On doit pouvoir appliquer cela, laisser échapper la phrase. Puis-je prier pour vous, Seigneur Jésus? Amen. Le frère Victor de Mexique. Alléluia. Vou traduzir também, tá bom? Un abrazo desde Tlaxcala, México, lindo y querido. Jesús es el Señor. Je vous embrasse. Me dice mi hermano Rivelino que Jésus le Saint, le frère Rivelino,
No, va a respetar 3 minutos. Peut-être trois, Mucho gusto. 3 minutes. Ha sido una gran 3 minutes. experiencia estos 7 años de la vida de la Une iglesia grande expérience, Tlaxcala, México, al poder tener la práctica de invocar el nombre del Señor, l'expérience de pero sobre l'Église todo au de Mexique, poder practicar salir a d'avoir la la calle pratique para de- de- poder de- decir a la de- gente, d'invoquer le nom du Seigneur puedo et de orar sortir por usted. dans les rues et Eso ha de dire aux cambiado personnes, nuestras puis-je vidas, prier pour vous? hermanos. Ha Cela a cambiado changé mi notre vida. vie, frère. Ça a Y yo quiero changé tomar ma unos vie. minutos solamente para Je vais hacer prendre tout una simplement une minute retrospectiva. pour En el faire mes une de septiembre estuvimos rétrospective. aquí en la Au mois de conferencia septembre, nous sommes venus ici à la y el conférence hermano Pedro Don et le frère Pedro Dong mencionó, a declaró que un mentionné, il a ejército en déclaré Tlaxcala se estaba levantando para poder qu'une impactar la República Mexicana, inclusive el église sur s'est de los levée Estados Unidos y qui a Centroamérica. impacté le Y Mexique, le nosotros sud creemos en des esa États-Unis palabra, et l'Amérique creemos en centrale. Nous eso que avons se cru en cette declaró, parole, porque nous avons cru en ce seguramente qui a été nació en el déclaré, corazón de Dios. car c'est Lo d'abord né dans le lo cœur de hemos Dieu. atesorado y le compartíamos a nuestro hermano Rivelino cómo Nous avons poder reçu cela, entonces nous avons une llevar communion a avec le cabo frère eso. Rivellino, comment donc Entonces mener à bien tuvimos cela. la visita en el Et mes de nous diciembre avons eu la de un visite en grupo de décembre hermanos colportores de d'un Estados groupe de Unidos frères y de Brasil. colporteurs des États-Unis Fueron et allá du a Brésil. México y Ils nos sont allés au motivaron. Mexique Salimos con et nous ellos ont a la calle, motivés. Nous orar sommes por las sortis avec eux personas. dans les Fue rues una et experiencia prier pour les personnes. extraordinaria. C'était une expérience Ahora extraordinaire. creemos que en Et Tlaxcala, en maintenant, México, nous en el croyons CPEP de que Acolman, au habrá un Mexique, ejército il y de aura jóvenes, une armée des un jeunes dans les ejército rues, que saldrá une a orar por las armée personas, qui a sacar a esas partira almas de prier pour les Hades para personnes traerlas a la luz et arracher admirable del ces Señor. âmes de Hadès pour amener Creemos en dans eso, la lumière creemos en admirable esta du Seigneur. palabra Nous croyons en profética que nos cela. Nous alimenta, croyons en cette nos parole transforma prophétique qui y nous nos da alimente, qui nous luz. transforme et qui Quedan nous 30 donne la segundos. lumière. 30 segundos. 30 Gloria a Dios por eso, secondes, OK? hermanos. Y quiero Donc, compartirles gloire pour una ces frères. experiencia que Je tuve voudrais así vous de partager une rapidísimo. expérience de manière très Oportunidad que rapide. tuve de salir Une a hacer expérience. colportaje por J'ai eu de oportunidad. sortir pour faire le Tuve la colportage experiencia del par colportaje por opportunité. hora, pero la oportunidad es Colportage siempre traer un par kit. heure, Lo aprendí de mi hermano donc Rivelino, par siempre traer un kit de l'expérience de libros prendre un aquí a kit. la Je l'ai mano, appris du frère en la Rivellino. mochila. D'avoir toujours un livre Entonces fui al centro de la ciudad dans de le sac et dans la Tlaxcala voiture. y encontré Dans le centre de la allí ville, a j'ai una rencontré magistrada del Poder Judicial. une magistrate Le du Poder comenté, judiciaire, licenciada, de puedo orar por la puissance usted. judiciaire, Y et se je quedó lui ai así dit, puis-je prier pour asombrada vous? y me dice, sí, Elle m'a sí, está regardé bien. comme ça. Elle a dit, Le oui, pregunté si tenía très alguna bien. petición Je de lui ai demandé oración s'il y a y eu me une dijo, demande de prière spéciale. Elle m'a dit, se va a renovar la presidencia del tribunal y quisiera ser presidenta del tribunal. on va Le digo, changer y le si président está du tribunal et il faut que ce soit moi, el le président du proyecto del tribunal. Señor, seguramente sí. Vamos a orar. Il a dit, si c'est dans le Oramos por projet du eso. Seigneur, Amen. Prions et nous avons prié pour cela. Lo aceptó. Et j'ai remis un kit, Amén. Y l'a quiero accepté. decirles que hace un mes ella fue nombrada Et un mois, presidenta del tribunal del il a Poder été nommé Judicial. président du tribunal Aleluya. Y ella tiene en su de mano la el puissance alimento, judiciaire. el Alléluia. alimento. Yo le Et ce frère dit, comparto la de nourriture, las je ganancias del lui alimento, partage le comparto lo que nos envían los la hermanos a nourriture través quotidienne de et las ce que redes. nos Y ella se frères à está travers les nutriendo. réseaux Entonces, como ella, hay muchas personas, qui hay muchas l'alimentent. historias que Il y a hemos beaucoup de tenido allá en personnes, beaucoup Tlaxcala. d'histoires Por eso que creemos nous avons. en esta palabra Pour cela que nous profética croyons en y en cette el parole amor que tiene el prophétique Señor por sus et hijos. l'amour que le Vamos a seguir Seigneur a pour edificando la ses iglesia. enfants. Oh, Señor Continuons à Jesús. édifier l'Église. Oh Seigneur Jésus. Amen. Graças, graças, irmão Vitor. Amém. Senhor Jesus, maravilhoso. Merci au irmãos. frère Victor. Amen. Amém. Nós vamos mudar Merveilleux. o tema, né? Vamos passar para o Avança Jovem. On va changer le thème maintenant. On va aller dans Avance Jeune. Antes OK? de começar o Avança Jovem, vamos orar de dois em dois. Avant de commencer Avance Jeune, prions 2 à 2 afin que le Seigneur nous donne ce cœur, que nous puissions prier pour les personnes et amener les livres aux personnes. Amen. Prions 2 à 2.
Amém? Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, nós estamos aqui também com esse perfectionnement. Amen, frère, loué soit le Seigneur. Nous sommes ici aussi pour le perfectionnement de avant ce jeûne. Nous avons commencé à pratiquer il y a 4 ans de cela et nous sentons que c'est un engagement très frère. On a besoin d'engagement plus élevé des frères par rapport à cela. Ou avant ce jeûne est pratiqué, il y a un grand résultat. Tous ces résultats de puis-je prier pour vous, de comportage par heure, tous ces miracles, cette joie, cette fructification, et tout cela se passe avant ce jeûne. Ça, c'est l'accomplissement de la prophétie 110, que le Seigneur suscite une armée de jeunes saints. Avant ce jeûne a un potentiel si grand de vous rendre heureux, de faire en sorte que notre service de jeûne soit renouvelé, quelque chose qui a de la joie, qui a des fruits. J'ai servi dans le service de jeûne plusieurs années. En fait, je n'ai jamais eu de résultats. En fait, c'était les mêmes réunions chaque semaine, difficulté pour amener les jeunes, des conférences de temps en temps, personne n'y va. On fait certaines choses pour plaire aux jeunes et ça ne marche pas. Et le nombre de jeunes ne changeait pas du tout. Seigneur Jésus. Et avant ce jeûne est venu, on faisait des réunions avec 40, maintenant c'est 200. Vous êtes intéressé par ce projet, oui ou non? Vous êtes intéressé, oui ou non? Nous qui aimons le Seigneur et son avènement, il nous a donné cet outil, comme il nous a donné, puis-je prier pour vous, le colportage, le CPEV, il nous a donné aussi, avant ce jeûne, pour édifier l'Église. Et nous sommes ici intéressés par l'édification de l'Église. Nous ne voulons pas donner un point d'appui à Satan. Si nous maintenons dans notre pensée pour faire des choses toujours traditionnelles, l'ennemi aura beaucoup d'espace pour faire en sorte que nous soyons des personnes tièdes. C'est difficile de traiter avec les jeunes. Alors, que faire? C'est simple. Être simple, obéissant et pratiquer la parole prophétique. Si nous faisons cela, Satan n'aura pas ce point d'appui dans nos services des jeunes. Et ainsi comme toutes les régions qui pratiquent avant ce jeûne, nous aurons aussi beaucoup de joie dans nos services des jeunes. Nous aurons des fruits, des jeunes, très jeunes qui vont dans les rues, qui aiment la parole prophétique, qui aiment la Bible, les réunions, qui servent dans les réunions. Frère, beaucoup d'histoires à raconter. À la fin, on va donner l'opportunité de Campo de Jourdain pour donner le témoignage des adolescents, des enfants qui sortent, qui servent, qui sont utiles sous l'influence de ce projet qui est aussi fruit de la parole prophétique. Je voudrais vous encourager, les frères qui ont déjà commencé et qui se sont arrêtés, ne savent pas comment ça fonctionne peut-être. Alors, allons nous impliquer. Toutes les églises, pratiquons avant ce jeûne. Amen. Nous allons avoir une petite communion. Les frères vont transmettre sentiments. Je vais appeler Vinicius. Ils ont commencé à Marion. Et après, on va donner aussi certains témoignages de certaines églises qui pratiquent. Et à la fin, nous voudrions que vous soyez réellement encouragés et que dans votre église, qu'il y ait aussi avant ce jeûne. Amen. Seigneur Jésus, Amen. Merci au Seigneur pour cette charge avant ce jeûne. Le Seigneur, réellement, ce qui fait que cette parole demeure, en fait, c'est la parole prophétique. Tout est soutenu par la parole de Dieu. C'est la parole qui accomplit l'œuvre, Seigneur Jésus. Et pour que nous soyons fidèles à cette charge, nous devons avoir ce sentiment dans notre cœur, le sentiment d'être obéissant, d'être près de cette parole. Et le Seigneur a fait un virage au lieu de, pour prêcher l'Évangile, aller dans les rues comme une armée. Au-delà de cela, le Seigneur veut que nous édifions l'Église aussi. Oh Seigneur Jésus, ça ne sert à rien de tout simplement faire des choses pour nous-mêmes, juste pour accomplir l'œuvre. Ce que le Seigneur veut, c'est l'édification. Oh Seigneur Jésus, notre fardeau avant ce jeûne, plus que jamais, c'est d'amener les jeunes à cette édification, plus de jeunes à l'édification et les rendre utiles dans l'édification. Seigneur Jésus, que le Seigneur puisse nous bénir et nous accorder sa grâce pour accomplir l'objectif de Dieu envers nous.
Et je vais raconter certaines expériences que Dieu a accomplies pour nous. La sœur va parler un peu. Amém. Senhor Jesus. Le frère va parler. Bon, comme Vinicius a dit, par rapport au début du projet, lorsque nous revenions de la conférence, avant ce jeûne a commencé au début de 2016. Le sentiment qui a gagné notre cœur, c'était que nous essayons encore de faire beaucoup de choses par nous-mêmes, inventions beaucoup de choses. Mais lorsque les frères ont commencé à parler de ce thème de la parole prophétique et nous montrer de manière claire que ce qui accomplit tous la parole, ce ne sont pas nos méthodes, ce ne sont pas mes manières, bien que je les juge efficientes, mais pour amener les jeunes. Mais en fait, ce qui accomplit la parole, l'œuvre, c'est la parole prophétique. Tous les services des jeunes, des adolescents, le MBI, où que ce soit, c'est la parole prophétique qui doit soutenir notre service. Et pour avoir aimé la parole prophétique et vu l'importance de la parole, donc dans notre cœur est né le projet Avance Jeune. Avance Jeune, c'est amener les jeunes à être fidèles à la charge que la parole prophétique nous transmet. Non seulement pratiquer juste pour pratiquer, mais recevoir le sentiment, comme le frère Pedro a dit, cette parole, aujourd'hui, nos services, dans tous les services dans lesquels nous sommes, doivent nous transformer. À dernier live que le frère Pedro a eu avec nous, le frère André l'a renforcé aussi en disant, c'est pas ce que nous faisons à Dieu qui importe, mais ce que Dieu fait en nous. Donc, l'édification, c'est cela. Nous avons préparé certains slides pour vous montrer certaines choses que le Seigneur a fait parmi nous dans le service des jeunes. On a préparé par rapport au groupe familial de communion mutuelle avec le reportage par heure, certains ont reçu plus de soulagement. Maintenant, il y a toujours les gens qui ont peur avec la pression du colportage. Ils participaient au groupe familial de communion mutuelle, mais lorsqu'il fallait sortir pour le colportage, ils n'y allaient pas. On a dit, d'accord, on va donc amener le groupe familial dans les places publiques. Et les places publiques, il y a des personnes. Et là, le colportage coulait. On montrait certaines photos. Alors, tous les frères sur la place, on chante certaines hymnes. Et juste après les hymnes, on s'en va avec les journaux, les kits. Il y a même des sœurs avec des enfants dans les bras. Et on va faire le colportage sur la place, priant pour les personnes. Témoignages, il y a des témoignages de jeunes qui sont venus, qui ont dit, je croyais que le colportage était quelque chose de totalement différent de ce que j'ai vécu aujourd'hui. Je ne suis jamais sorti. Il y a longtemps qu'on parle du colportage, du puis-je prier pour vous. Alors, je voudrais vous encourager, frère. Le lieu du jeûne, c'est dans les rues prêchant l'Évangile. Jésus est le Seigneur. Amém. Amen. Senhor Jesus, amém. Seigneur Jésus, amen. Je m'appelle Benjamin de la ville de Para. Je suis de Para. Il y a 6 mois, nous avons commencé à pratiquer à Belém avant ce jeûne de manière intense. Écouter la parole prophétique, il n'est pas possible de rester statique. Réellement, avant ce jeûne, c'est une charge qui amène les gens à aller dans les rues. On reçoit la parole prophétique et nous la mettons en pratique. Et à Belém, nous avons commencé à pratiquer avant ce jeûne n'importe comment, sans principe, dans mon expérience personnelle, sans amour, n'importe comment. Et avec le perfectionnement de Avance Jeune, lorsque nous sommes retournés, le Seigneur nous a éliminés sur plusieurs choses. Nous rendons grâce à Dieu car il a trouvé le chemin en nous. Et nous avons commencé
a fait le groupe familial dans la ville de Belém. Donc, avant les réunions de groupes familiaux, on allait dans les rues, prier pour les jeunes et les inviter aux réunions de groupes familiaux. Une expérience personnelle de l'UNIC, un jeune qui revenait du travail, on priait pour les personnes avant la réunion, et l'UNIC est venu et on l'a abordé, j'ai prié pour lui, et nous l'avons invité à aller dans la réunion des groupes familiaux. Il a dit, OK, je pense que j'y vais. Il allait à la réunion. Nous étions déjà on avait à peine commencé la réunion que je l'ai vu venir. Il est entré par la porte. Il dit, ah, tu es réellement venu. Et il est venu et jusqu'à aujourd'hui, il est encore là. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce jeune? Donc, un mois après, il y avait un jeune qui l'avait connu il y a 3 mois de cela et chaque jour, ils allaient travailler dans le même bus. Et ce jour-là, le bus est tombé en panne. Ils ont commencé à converser. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité un autre jeune qui s'appelle Victor pour aller au groupe familial aussi. Donc, Victor aussi est encore au groupe familial avec nous jusqu'aujourd'hui. On rendait visite, Victor a dit, avant je me sentais seul. Je me sentais avant. Je me sentais anxieux tout seul. Aujourd'hui, je vous ai comme ma famille. Vous êtes ma famille. Merci beaucoup. Je sens que c'est le moment de servir le Seigneur d'une manière intense. C'est le moment. Et qu'est-ce que je lui ai dit? Victor, va au CPF. Seigneur Jésus. Et Victor a décidé d'aller au CPF. Non seulement lui, Lich aussi va au CPF. Et il y a 2 autres jeunes aussi qui iront au CPF. Cela montre quoi? Que ces jeunes qui sont avec nous maintenant, non seulement eux, nous avons d'autres jeunes aussi dont nous prenons soin, qui sont dans les réseaux de soins des jeunes. Nous les rendons visite chaque semaine. On va montrer ici la photo. Ça, c'est la deuxième réunion. Une photo. La deuxième réunion, il y avait 9 personnes. Et maintenant, on a un nombre de 20 personnes. Il y a des réunions déjà. On a eu des réunions avec 30 personnes. Est-ce que c'est ce que nous pouvons faire? C'est notre pouvoir? Non, c'est la parole prophétique. Il suffit d'être simple, obéissant et aimer les personnes et le Seigneur fait des choses. Oh Seigneur Jésus. Juste pour conclure, frère, avance jeune, ce n'est pas quelque chose que nous avons commencé à pratiquer comme si c'était une imposition ou parce que tout le monde fait cela. Non. C'est parce que le Seigneur nous a donné la vision. Et par le fait d'avoir eu la vision, nous avons commencé à pratiquer et le Seigneur a commencé à nous utiliser. Alors, jeunes, nous pouvons avoir cette vision. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui, il veut nous utiliser. C'est un sentiment que nos jeunes, que nous puissions avoir ce sentiment dans notre cœur, car cette charge est de Dieu. Amen. Je voudrais conclure avec 2 expériences du groupe familial à Saint-Louis. On s'est multiplié en plusieurs groupes familiaux. Je vais donner l'expérience d'un groupe familial. Nous avons commencé en 8 mois de travail. On a un grand nombre de jeunes dans la vie d'église. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, il y a certaines photos. Il y a aussi, avant ce jeune, Macabera. Macabera, c'est une ville qui est à 55 km de Saint-Louis. Il n'y avait pas de témoignage du Seigneur dans cette ville-là. Mais les frères devant nous nous ont envoyés dans cette ville-là. Oh Seigneur Jésus, à 11 mois, nous allons rompre le pain. Nous avons déjà 8 maisons qui sont sous les soins. De ces 8 maisons, nous avons 23 frères qui vivent déjà la vie d'église. Et cela ne s'arrête pas là. L'église d'Amour, à l'intérieur de Maraon, ont eu une idée de faire une task force dans les villes. Ils sont entrés dans 5 villes de la région. Ils ont semé plus de 250 kits en 5 jours.
Frère, ils ont choisi une ville maintenant. Ils vont entrer dans une autre ville. Avant ce jeûne, frère, c'est pour édifier l'Église de Dieu. Allons conquérir plus de villes pour le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, Amen. Alléluia. Amém. Senhor Amém. Jesus, irmão, eu espero que todos nós estejamos sendo tocados no nosso coração. Frère, j'espère que nous tous, nous sommes touchés dans notre cœur par ce témoignage. Il y a 4 ans de cela, quand j'écoutais ce témoignage, j'étais très touché et je suis allé chercher ces jeunes pour savoir comment on pratique avant ce jeûne. Si ce n'est pas une conférence de jeunes, il y a beaucoup de frères adultes, de frères responsables. Bon. Il ne s'agit pas seulement d'avoir les jeunes dans votre église pour commencer. Vous pouvez pratiquer aussi. Vous pouvez nous chercher à la fin de la réunion pour voir comment implanter ce projet dans votre ville. Amen. Le frère de Cambé, maintenant, mes 2 enfants, ceux qui ne connaissent pas. Amém. 1 minute par chacun, ok? Amen. Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Senhor, realmente, né, irmãos, é uma alegria a gente poder Seigneur, réellement, c'est une joie de pouvoir servir le Seigneur. Seigneur Jésus, dans notre expérience, lorsqu'avant ce jeûne a commencé, dans la ville, il n'y avait aucun jeûne. Comme mon père a dit, dans la région, on faisait des événements. Dans toute la région, avec 40 jeunes, parce que tout le monde y allait. Mais Seigneur Jésus, le Seigneur est venu pour révolutionner. La parole prophétique est venue révolutionner notre vie, notre manière de vivre. Comme les frères ont dit, il ne s'agit pas de méthode. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un événement avant ce jeûne. C'est toute une vie, une manière de vivre. C'est de donner l'amour de Dieu. Seigneur Jésus, lorsque avant ce jeûne a commencé, nous n'avions rien. Et moi, particulièrement, j'étais un frère qui allait juste dans l'église parce que mon père y allait. Alors, j'allais avec lui. J'étais assis derrière, j'étais là. Mais je ne savais pas le Seigneur. Le Seigneur Jésus. J'ai commencé à pratiquer cette commission, pas au début, mais après avoir été inclus, le Seigneur a commencé à conquérir mon cœur. Et ça grandit de plus en plus. Seigneur Jésus, aujourd'hui, c'est notre tour d'encontrer des personnes pour l'édification de l'Église de Seigneur Jésus. Et cela vient par la parole prophétique, n'est-ce pas? Je voudrais rendre un témoignage. En fait, nous avons plusieurs témoignages. À chaque fois que la parole nous donne une nouvelle direction, nous devons être simples et recevoir cette direction et voir comment les choses s'accomplissent. Quelque chose d'amusant, c'est lorsque le frère P doit demander de libérer le lion dans la fabrique des vainqueurs. Il était là, il y avait un jeune qui était là, qui avait été convié. C'est la première fois qu'il était avec nous. C'est la première fois qu'il nous connaissait. Il était à la fabrique des vainqueurs. Le frère Pedro a donné cette parole de libérer le lion. Et on m'a donné pour aller faire le colportage avec lui. J'ai dit, Seigneur Jésus, comment il veut sortir avec cet adolescent? Amen, il veut sortir avec lui. Et nous sommes en train de prier pour les personnes. Je vais résumer l'histoire. C'était un colportage que le Seigneur a beaucoup béni au retour. Je me suis dit, est-ce qu'il a aimé, est-ce qu'il a compris? Et en retournant dans la voiture, il a dit, c'est vrai, n'est-ce pas? Il suffit de libérer le lion. Voilà un jeune qui arrive et qui comprend déjà la parole. Il nous a donné la parole, l'édification de l'Église. Chaque fois, les jeunes sont inclus dans le service d'Église. Les jeunes font partie du service de musique, service de réception, le nettoyage. Les jeunes sont inclus dans l'édification de l'Église. Oh Seigneur Jésus, les jeunes aiment cela, n'est-ce pas? Une autre expérience où je sortais avec un jeune qui faisait la visite. On allait visiter un frère plus âgé et sur le chemin, revenant à la maison, on a rencontré un groupe de jeunes, d'adolescents, 8, 10, 11 ans. Ils se réunissent avec nous, ils sont tout jeunes. Ils ont été rencontrés dans les rues, contactés et actuellement, ils se réunissent avec nous. On allait rendre visite à un frère et ils sont arrêtés avec d'autres jeunes et ont commencé à converser avec nous. Ils ont dit, mais
Isso tinha acabado de Nous, sair. on a la Não no final de nostalgie. semana, mas a gente tá com On saudade de venait fazer de reportagem, de orar pelas terminer pessoas. une réunion Senhor Jesus, le será que a week-end, gente mais pode ils disent, fazer nous com voulons vocês vraiment hoje? Será que sortir a gente avec pode sair do tempo? vous pour faire le Senhor colportage. Jesus, Est-ce qu'on peut sortir essa é a avec oração vous, que os adolescentes Seigneur estão Jésus? tendo, Donc né? ça, c'est Então, esses jovens novos, le adolescentes cœur novos, que les já tem esse adolescents sont intento en train de estar d'avoir, servindo o ces Senhor, de estar jeunes orando pelas pessoas. ont Isso é uma grande sont maravilha pra nouveaux, ont gente, déjà né? ce cœur Ó de Senhor prier pour les Jesus, personnes. Amém. C'est une grande Senhor merveille Jesus, pour nous. Oh realmente, Seigneur com todos esses Jésus. testemunhos, né, com toda essa Amen. palavra, a gente vê Avec que tout esse ce desejo arde no témoignage, coração toutes do ces Senhor. paroles, E realmente isso tem que arder também no nosso coração, né? ce Quando a désir, gente vu dans le começou a cœur ouvir du falar Seigneur, ça das doit nossas aussi jovens, brûler dans notre eu falei, cœur. meu Deus, Lorsque eu nous avons quero commencé ter à essa entendre parler avant ces jeunes, j'ai dit, mon Dieu, je experiência. voudrais avoir cette E que a expérience. gente possa viver isso também aqui na C'est- nossa Nous voulons cidade. vivre cela aussi A gente dans também notre não sabia ville. muito como fazer, não tinha Nous jovens ne savions aqui, pas né? A comment gente faire, tinha il n'y avait acabado pas de de... jeunes. Era uma igreja nova e C'était a une gente nouvelle tinha esse église. sentimento, Senhor, a gente também quer Et ter nous essa avions experiência, né? ce Graças ao sentiment, Senhor, Seigneur, je veux avoir aussi ce tá sempre sentiment. ouvindo a palavra, o Senhor abençoa Elle dit, muito. merci A Seigneur. gente tem, assim, inúmeras histórias para contar de coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Antes a gente servia o Des choses qui Senhor, font mas partie hoje de nosso notre serviço tem quotidien. muito mais sabor, porque a gente não Aujourd'hui, serve mais notre pra service a nós, plus não de é mais eu fazendo saveur, car reportagem, não sou mais eu servindo no Bucafé, não sou mais eu non, ce n'est assistindo plus as moi. mensagens, mas é uma responsabilidade de muitos jovens que Il ne passam s'agit pas pelos seulement nossos ombros, né? E essa responsabilidade de a gente suivre não les pode messages, tout ça, mais c'est une E, assim, responsabilité eu des também jeunes. vou contar uma Pension história des jeunes que uma nous vez, avons sur nos assim, a épaules. pressa que o Racontant Senhor une tem histoire de un realmente jour levantar esse pour exército montrer de comment le jovens. Seigneur veut Ao fazendo vraiment reportagem, encontrei susciter cette armée de moço jeunes. vendendo En uvas, faisant le resolvi reportage, j'ai ajudar o rencontré filho un jeune dele, qui eles vendait fizeram kits. A gente les abriu dia dos pais na raisins. casa deles. Donc, pour résumer, ils ont acheté un Dois kit. jovens On a foram ouvert un eles groupe de começaram a femmes, levar un groupe jovens familial dans leur maison, deux jeunes e é uma qui ont família que o apporté Senhor d'autres levou, jeunes. né? E eles C'est une se famille que le mudaram Seigneur de a bairro para conquis, lugar meio a afastado, conquise. eles acabaram se afastando Et um après, ils ont pouco changé da de cidade e de tal. ville, une ville plus Passou um mês, éloignée. eles Ils sont un sumiram. peu éloignés. Esse moço, Après, ils ont é o pai disparu. dessa jovem Et que ce a gente tinha jeune, cuidado, et ele cet me homme mandou qui uma est le père de ce mensagem jeune m'a falando, envoyé un eu comecei a message. trabalhar com uma Il dit, jovem Rachel, e eu quand vejo que j'ai ela é commencé à uma jovem que travailler está avec les precisando jeunes, muito les de jeunes, Deus. j'ai vu que c'est une A jeune qui a igreja deles, besoin de eles Dieu. têm um ministério, Ils né? ont leur église, Ele ils ont un falou, mas ministère. eu não quero Il a trazê-la para dit, minha igreja, eu quero que vocês moi, je cuidem n'ai pas dela. envie de l'amener dans Porque eu mon vejo que église. Je veux ela, que vous essa preniez jovem, tem soin de algo vous. Car je vois diferente. E eu qu'avant, ce sinto que jeune eu não preciso a pegar quelque chose de essa jovem différent. para nós cuidar, mas para dar para Et je vocês sens que cuidarem je dela, ne dois né? pas prendre ce jeune E a pour prendre gente, soin ela d'elle, mais vous devez quando prendre soin d'elle. começou a participar das Et reuniões, a gente foi fazer uma visita para elle est essa entrée dans le jovem. réseau de soins. Isso faz On uns a 5 meses, visité mais ou ce jeune menos. il y a E 5 mois ela de levou a cela. gente para visitar o bairro Et elle nous a inteiro dela. A amenés gente pour conheceu, visiter assim, tout son muitos quartier. jovens só por causa dessa On a connu jovem. beaucoup de E jeunes hoje à a gente cause, tem grâce à também um cette GFM jeune. nesse bairro, Aujourd'hui, Senhor on a un Jesus. groupe Assim como os irmãos familial dans contaram ce quartier testemunhos de aussi, uma Seigneur Jésus. jovem, hoje Comme le participam frère rend 20, 30 témoignage, jovens. Senhor aujourd'hui, il y a Jesus, e 20, muitos 30 jeunes adolescentes qui também se participent. levantaram, né? Beaucoup Esse d'adolescents bairro aussi qui realmente ont é um été milagre. A suscités. gente tem Ce feito quartier, visitas réellement, c'est un todas miracle. as semanas para os jovens, para os pais dos Visitons les jovens, jeunes, entrar chaque na casa jeune, les deles, parents des jeunes. ver realmente Nous aquilo entrons que dans leur eles maison, passam, aquilo que eles vivem, ajudar eles a ler, voir ce qu'ils ajudar eles a vivent, ler o alimento les aider diário, à que é lire uma la tarefa de nourriture todos os quotidienne. dias, assim, você tá C'est mandando une tâche mensagem, ardue de chaque chamando no jour, envoyer des GFCM, vamos messages, fazer reportagem vous por appelez dans les hora. groupes Aí familiers, agora as faisant le adolescentes colportage aqui par nesse heure. bairro, elas todo sábado Maintenant, vão les numa adolescents reunião e dans elas ce pedem os quartier kits para a semana vont dans les delas. réunions Então a diretora da escola deles já et tem demandent les kit, os kits. professores deles La já têm directrice kit. de l'école E a eles déjà le kit, realmente les têm esse professeurs ont le kit. desejo, né, Et de ils ont também fazer réellement ce reportagem, de désir também estar perto de da faire le gente. colportage, Vão servir no d'être Bucafé e é um près de viver que nous, se servant tornou au o beau nosso café. viver, se tornou o viver desses C'est une vie. jovens. São 20 Notre vie est jovens devenue la totalmente vie de ces distantes do jeunes. Senhor, C'est eles 20 vivem jeunes uma realidade qui muito étaient loin du diferente, Seigneur et qui mas vivent hoje une eles têm réalité um très sabor, différente. eles têm alegria. E Aujourd'hui, muitos ils ont un outros autre testemunhos goût, também, la que joie et realmente d'autres vale a témoignages pena ter aussi. perseverança. Donc, Senhor Jesus. réellement, ça vaut la Amém. peine de persévérer, Amém, Seigneur amém. Jésus. Amen. Graças. Graças. Amen. Amém. Alex, cadê o Alex? Alex, où est Alex? Alex de Campo do Jordão, eu acho que muitos irmãos já ouviram muitas Alex, histórias ali. Campo de Jourdain.
Eles fizeram Beaucoup de frères ont déjà écouté leur travail. Ils ont fait un travail spectaculaire avec les jeunes. Ils sont en train de faire, en fait, n'est-ce pas? Et ils vont rendre témoignage. Aleluia. Alléluia. Tô andando com o irmão Johnny, estou falando alto agora. Quand je marche avec le frère Jonas, je parle haut maintenant. Amen, alléluia. Amen, frère. A minha missão, né? É uma
realmente é encorajar os irmãos. Tudo que La mission, c'est réellement de vous encourager ali na nossa par rapport à região, tout ce que le Seigneur a fait dans notre région, da comportagem, através à de travers nós le entregarmos ao colportage, Senhor. à travers le fait de se remettre au Seigneur, au Seigneur Jésus. Je vais essayer d'être bref. Janvier de l'année dernière, nous avons ma famille, ma femme et ma fille, nous sommes allés au CPF. Alors, nous sommes allés au CPF. Et grâce au Seigneur, en 15 jours, le Seigneur a fait un changement radical dans notre vie. En ce moment-là, la parole prophétique nous parlait du psaume 110. Et avec cette vision du psaume 110 que Dieu a promis au Fils qu'il ferait une œuvre, nous sommes sortis du CPF, allés dans notre région. Le Seigneur a fait une grande révolution. Les adolescents me disaient, frère, nous ne voulons pas être loin de cette sphère. Qu'allons-nous faire? Il a dit, venez dans ma maison. J'ai ouvert ma maison. Avec ma femme, on a commencé à recevoir les adolescents. Nous avions ce sentiment de ce que la sphère du CPF était avec nous dans notre région. Frère, grâce au Seigneur, nous avons commencé à être simples, écoutant la parole prophétique, à lire la nourriture quotidienne, aller dans les rues. En 2 mois, ces 8 adolescents sont devenus une équipe de 5 adolescents à sortir dans les rues. Nous avons été encouragés, on prêchait l'évangile. Et nous sommes revenus à la maison avec joie. Tout ce qui les intéressait, c'était la parole. Ils avaient oublié les portables, les cellulaires. Et puis, il y avait la pandémie. Et les maisons se faisaient, les cours, c'était en ligne à la maison. Frère, si je continue à parler, je parle d'une œuvre d'un an. Donc, c'est un an, durant un an, le Seigneur accomplit des œuvres dans notre vie. Je ne pourrais pas tous les citer ici, mais je voulais toucher un point. Pourquoi devez-vous prendre la décision et vous remettre au Seigneur? Premièrement, cette parole nous encourage réellement à prendre une décision, à prendre une posture pour l'édification de l'Église. Beaucoup d'adolescents, j'ai commencé à identifier en eux que beaucoup étaient en train d'être guéris par la parole. Certains, avec le syndrome de panique, de peur qui transpiraient, ont commencé à aller dans les rues. Et lorsqu'ils revenaient, ils n'avaient plus ça. Ils commençaient à être guéris par cette parole, par cette pratique, par cette vision. Et nous avons commencé à être de plus en plus en joie, à nous rendre compte. Ici, je vais profiter du temps. Je voulais demander à une famille de monter, la famille Bernardes, pour rendre un témoignage. Car cette famille s'est remise au Seigneur il y a 1 an et demi. Ils ont remis les enfants entre nos mains à Campo Jordan. Nous ne sommes pas de là. Et les filles ont commencé à être guéries par la pratique du colportage avec nous. Les parents ont commencé aussi à être conquis par la transformation qu'ils voyaient en leur fils. Oh Seigneur Jésus. Donc, réellement, c'est très encourageant de prendre cette position. Le CPF va changer notre vie. Nous ne voulons pas nous arrêter seulement à ce niveau. Le frère Pedro, tandis que les disciples ont été amenés au pied du mont Hermon, nous avons aussi été amenés au CPF pour la première fois. Nous ne voulons pas seulement nous arrêter à ce niveau. J'ai pris une décision dans ma vie de tout arrêter pour suivre le Seigneur avec les adolescents. Maintenant, j'ai déménagé pour aller à Lorena pour être proche du CPF, frère, car je crois que mon allée là-bas, 3 personnes de l'équipe, et aller là aussi pour étudier et pratiquer le CPF, pour consacrer 1 année au Seigneur. Seigneur, je crois que nous allons changer de niveau.
C'est en un an au pied du monde. Dieu a fait déjà ce qu'il a fait. Maintenant, à 3000 mètres d'altitude, le Seigneur va faire des choses plus grandes encore. Donc, on donne le témoignage. Je veux que Lucas, qui est le leader de l'équipe avec nous, qu'il parle un peu de ce changement que le Seigneur a accompli dans sa vie, les décisions qu'ils ont prises. Demandez aussi à la mère de rendre le témoignage. Amen. Soyons un. Amen. Je suis impliqué dans le colportage à Campus du Jourdain depuis l'année dernière. Depuis que j'ai commencé le colportage, le Seigneur a commencé à me transformer, me guérir. Je suis totalement différent de ce que j'étais. J'ai commencé à aimer le colportage, le Seigneur. Et avec le colportage à Campus du Jourdain, le temps passé, je n'avais pas encore fait le CPEV. J'ai reçu la direction à travers 5 frères différents que je devais aller au CPEV. Le 6e frère est venu me parler et j'ai été obéissant. C'est même sans voir le motif, mais par obéissance, je suis allé. Le Seigneur m'a transformé plus encore qu'il l'avait fait jusqu'alors. Je suis allé au CPEV par obéissance et je n'imagine plus ma vie ailleurs qu'au CPEV, où avec les frères. Et le frère a dit, pour se sentir plein et rempli, on doit connaître le Seigneur et invoquer son nom. Et c'était fini. Mais hier, le frère Miguel a dit que ce n'était pas seulement ça. Pour être rempli, pour éviter le vide, on doit être utile pour l'édification de l'Église. Le CPEV me rend utile pour l'édification de l'Église. Au CPEV, on a notre véritable identité. Nous sommes les petites pierres, une partie pour l'édification de l'Église. Je voudrais encourager les frères à aller au CPEV, même sans vision, mais par obéissance. La vision, le plus souvent, vient avec obéissance. C'est ce qui s'est passé avec moi. Je suis allé au CPEV par obéissance, et là, le Seigneur m'a donné la vision, et je ne me vois plus en autre lieu que là. Amen. La sœur Camila. Amen. C'est intéressant que les enfants soient au CPEV et nous, que nous voyons cela à l'extérieur. Ma femme et moi, nous étions toujours unis, les enfants près de nous. J'ai été une mère très protectrice des enfants de Dieu. J'ai toujours pris soin d'eux. Il y a quelque temps de cela, lorsqu'ils sont allés au CPEV, en fait, ce que j'ai souffert au début, je suis allé acheter au supermarché. Je voyais les choses et je disais, oh Seigneur Jésus, travailler avec eux, Marie et moi, on devait s'adapter à vivre à deux. Durant ce temps, Lucas est allé à la maison. On a un petit chien blanc, un peu lent. Il s'appelle Bob. Il mange, il dort. Certains connaissent déjà Bob. Les gens du CPF connaissent. Lucas un jour m'a regardé et a dit, mère, si je reste ici à la maison, ma vie sera comme celle de Bob. Il y a des Seigneur Jésus. Je ne peux pas lui faire ça. Je ne serai pas un Bob. Il avait les parents présents. Moi et ma femme sont dans la vie d'église il y a 1 an et demi. Wow. Nous sommes ensemble. Les gens lisent la Bible avec nous, la nourriture quotidienne. On invoque le nom du Seigneur. Nous sommes tout le temps ensemble. Seulement, ils doivent avoir l'expérience et non seulement la nôtre. Lorsqu'ils ont décidé d'aller au CPF, les deux, Lucas, lorsqu'il a parlé cela de Bob, Marie et moi, on a été surpris. On a dit, wow, nous ne pouvons pas lui faire cela. Le garder ici à la maison pour dormir, se lever, se balader et tout. Alors, je voudrais encourager, en fait, je voudrais dire ici aux frères que nous devons ouvrir la maison au CPF. Amen. Mes fils sont allés, ils ont passé 1 mois. J'ai reçu 4 colporteurs à la maison. Frère, quelle joie de recevoir. Nous, avant d'aller au CPF, nous avons ouvert notre maison quant à San José du Campus, au colporteur. Et maintenant, nous avons ouvert à Santos avec mon mari. Nous avons beaucoup gagné de la part des colporteurs de la maison. Il y a toujours un matelas, une chambre en plus. Ouvrez votre maison au colporteur pour l'édification de l'Église. Amen. Jésus est le Seigneur. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Je m'appelle Anthony Carlos Bernardes. Je suis maintenant à Santos. Ma famille ici qui s'est présentée. Je voulais rendre
bref témoignage pour encourager les parents. Onde, Senhor, Le frère Jonas, para transformar a vida le Seigneur t'a utilisé pour transformer la vie de mes enfants à travers du CPF. Irmãos, como o irmão Alex falou, Frère, estamos pouco mon frère Alex l'a dit, Nós vimos uma un peu plus d'un an que nous sommes dans la vie d'église. Nous venons nous sommes sortis d'une dénomination où il y avait la révélation, mais pas de réalité. Vous avez vu le message du frère Pedro sur le bout, le diadème de la couronne. Non, le CPF fait partie de cela. Je voulais avoir cette expérience. Je voyais les gens prêcher l'évangile, je trouvais ça très beau. Alors, où est mon expérience? Je vous encourage, parents, à avoir votre expérience. Quand j'ai fait cela, j'ai dit, Seigneur Jésus, ma carrière aujourd'hui, je suis militaire, mais je suis chrétien. Oh Seigneur Jésus. J'ai 25 ans de carrière militaire. J'ai fait l'université, la maîtrise, le doctorat. Et quand j'ai prêché l'évangile, j'ai senti ce que la parole de Dieu dit. Tout ce que je considérais gain, je les ai jetés pour gagner Christ. J'ai tout abandonné pour servir le Seigneur. J'ai un sentiment pour le Seigneur. Il me reste à peu près 6 mois pour prêcher. Donc, lorsque je vais quitter le camp militaire, la caserne, je vais prêcher l'évangile à São Paulo, à Santos, toucher la vie des personnes. J'aurais voulu que avant, j'aurais voulu que mes fils soient militaires. Maintenant, ma tenue camouflée, c'est ça, c'est le CPF. Il faut lire le CPF. Je ne vois pas d'autre chose importante que de prêcher l'évangile. Prêcher pour presser le retour du Seigneur. J'aime ce que le frère Pedro dit. Nous devons faire notre part pour édifier l'Église et que le Seigneur puisse revenir encore quand nous sommes vivants. Seigneur Jésus, Amen. Merci, frère. Nous sommes privilégiés d'être à cette réunion, à cette conférence, d'écouter ces paroles merveilleuses, ces témoignages merveilleux, que le Seigneur puisse gagner notre cœur un peu plus pour pratiquer cela. Merci pour la participation de chacun de vous. Je voulais donner 2 annonces. Demain, on aura notre perfectionnement à 10 heures. Le sujet sera homme de prière, connecté et réseau de son Amen, imperdable. Et dans l'après-midi, on a la programmation du COPEV au centre de récréation. La programmation de COPEV, Raphaël n'a pas su me dire, mais je pense que c'est des places limitées, de 16h à 17h. Il y aura un conte d'histoire. Et à 21h, il y aura un théâtre. Là, gourmand. Alors, à demain à 10h.